Ok, donc quand je vous disais dans la vidéo précédente, comment dire, la résolution des problèmes de vol peut se faire sans, comment dire, sans document. Donc juste sur une observation de la consommation de l'employé ou à travers son revenu et un jet de coup d'œil dans son patrimoine, on peut savoir si l'employé est de mauvaise foi. Donc j'ai dit, comment dire, que un employé économisant peut-être 105, ayant 500 000, parce que ça c'est des rapports. Donc si peut-être l'employé a peut-être 800 000, vous faites le rapport. L'employé a 1 million, vous faites la règle de 3. Donc si peut-être l'employé a 500 000 et qu'il épargne environ 150 000, alors en un an, il aura épargné 1 million 500. Et en 10 ans, il aura épargné 15 millions. Et c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le cas de force majeure et vivre au-dessus de ses moyens. Ce qui ramène son épargne à environ 7 millions 500 ou 7 millions après, comment dire, après 10 ans. C'est après peut-être 10 ans que un employé peut s'acheter une voiture. Donc là, et surtout une cylindrée. Donc c'est après 10 ans. Donc quand on fait ce rapport, on se rend compte que la plupart des employés, en 10 ans, peuvent s'acheter 3 voitures. Comment ça s'explique? Avec 7 millions, s'acheter 3 voitures, là, c'est impossible. Donc, il y a un problème. Donc, avec 7 millions, s'acheter un terrain, là, il y a un problème. Sauf si peut-être monsieur ou madame ont des biens, comment dire, autres. Ou alors ont une entreprise qui n'ont pas, comment dire, déclaré. Si peut-être un patron observe ce train de vie, et comment dire, quand je dis même que les gens, c'est que les voyages, c'est que les voyages, je me dis que c'est même très impossible hein, d'avoir 7 millions après 10 ans, parce que il y a les voyages, il y a des trucs, comme je dis, là, le cas de force majeure ne peut pas seulement être la moitié. Donc, c'est vrai que si c'est tel, comment dire, c'est peut-être 4 millions qu'il peut avoir après 10 ans. Avec 4 millions ou 5 millions, avoir 3 voitures que tu mets dans ton parc automobile, avoir un terrain et de surcroît, comment dire, prétendre, comment dire, voyager comme un pacha. Non, s'il vous plaît, arrêtez. C'est ça que de ce fait, je dis que peut-être l'employé a fait quelque chose de mauvais. Parce que après 10 ans, un ménage qui a peut-être 5 millions ne peut qu'économiser 4 millions ou 5 millions. Et se retrouver avec 3 voitures, c'est déjà un abus. Avoir un terrain, c'est déjà un abus. Avoir une bâtisse, là alors, c'est terrible. Et prétendre voyager tout le temps, non, non. Là, et comment dire, et vivre et vivre en achetant des trucs toujours à Carrefour et des trucs trop raffinés. Non, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que si on fait une étude comportementale, disons que quelqu'un qui a 500 000, qui consomme 350 000, où va-t-il habiter? Avec 350 000, où peut-on habiter? Disons que tu as eu un appartement de 80 000 euh, où que tu as pris. Donc 80, 300 000 moins 350 000 moins comment dire, 80 000. Ça peut te faire. Là, c'est le minimum parce que avec les jeunes, parce que si tu habites, la plupart aiment les jeunes, comment dire, aiment les quartiers résidentiels. Comment dire, ça fait d'abord 80 000. Dans un quartier résidentiel, si tu as peut-être une petite amie, un enfant, c'est 2 chambres, non, c'est 80 000 minimum. Ça veut dire que 350 000 moins 80 000, ça fait déjà, je sais pas très bien, 270 000. Disons que tu es rationnel
et tu as 3 000 par jour, ça serait 90 000. 270 000 moins 90 000, il va te rester environ 180 000. Donc 180 000, madame et toi, vous circulez dans la ville. Disons que c'est 1000 francs par jour de transport. Vous deux, ça fait 60 000. 60 000 moins 180 000. 180 000 moins 60 000, il va rester 120 000. 120 000, vous affectez cela peut-être pour votre enfant. Lui aussi, bon, disons 1000 francs aussi. Ça veut dire qu'il va rester 90 000. Bon, disons que monsieur a une voiture, madame de même. Parce que, bon, disons que monsieur a une voiture déjà. Dans la consommation d'une cylindrée, disons que, bon, vous n'allez pas très loin. Disons que c'est le transport que vous avez mis 1000 francs tous les jours. Donc, c'est que vous mettez 2000 francs de carburant. Disons, hein. Donc, c'est vrai que ça reste à 90 000. Bon, 90 000, vous devez épargner, vous devez vous soigner. Donc, c'est vrai que vous devez acheter des trucs. Il n'y a pas que la nourriture, il y a peut-être papier hygiénique, comment dire, des trucs comme brosse à dents. Il y a aller se coiffer, il y a la distraction. Bon, disons que je vais pas faire. Bon, disons que ça rentre peut-être dans toutes vos bases de données. 90 000, donc 50 000 pour tout ça. Et avec les soins d'hôpital, parce que dans les soins d'hôpital, il n'y a pas que. Il peut y avoir des baumes à acheter. Vraiment. Et quand on parle de manger, c'est juste manger. Vous pouvez aussi acheter des fruits, des jus, vraiment. 90 000, tout ça là-dedans. Et dit que vous économisez 150 000, monsieur, et vous avez une voiture. Mon ami, il y a quelque chose de terrible qui se passe dans vos finances et dans les finances de l'entreprise. Donc, allez si vite, c'est pas commode, monsieur le jeune ou, comment dire, le travailleur. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Et maintenant, pour savoir ce que l'entreprise perd, donc quand vous calculez toutes ces choses, vous pouvez, comment dire, savoir que la personne ne peut économiser que environ 4 millions après 10 ans. Donc, mais on a tarifié l'épargne de 10 ans 15 millions. Donc, le monsieur prend environ 15 millions. 15 millions moins 4 millions, ça veut dire qu'il prend environ 13 millions en 10 ans dans vos avoirs. C'est ce que ça veut dire. Ou de surcroît, prend, je sais pas, s'il veut acheter une voiture après 10 ans de 7 millions, et il ne peut qu'économiser 4 millions, c'est vrai qu'il prend 3 millions ou 4 millions aussi en 10 ans, c'est vrai qu'il prend environ 400 000 chaque année dans vos avoirs. C'est comme ça qu'il faut essayer de voir. Plus ces biens vous faites peut-être 4 millions, le montant de ces biens après 10 ans, moins l'épargne normale, ou même, parce que je vous dis, c'est pas facile d'économiser. Dans l'épargne maximum, donc peut être 4 millions après 10 ans, sans vous mentir. Donc vous faites le total de ces avoirs, parce que peut-être aussi avoir des comptes bancaires, parce que ces gars-là, le total de ses avoirs, moins les 4 millions qu'il peut économiser pour savoir ce qui vous a dupé ou ce qui vous a pris. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez savoir. C'est vrai qu'à la fonction publique aussi, ça s'observe. Et c'est vrai que si on veut savoir, soit à la fonction publique,
ou, comment dire, soit en entreprise, combien un patron perd. On fait la somme on fait peut-être la somme des avoirs, de tous les employés, moins l'épargne moyenne de tous les employés qui est 4 millions après 10 ans. Si tous les employés ont 500 000, ou bien on fait à travers une règle de 3. Si peut-être c'est 4 millions pour quelqu'un qui économise 500 000, peut-être pour quelqu'un qui a peut-être 200 000, ça veut dire que ce sera un peu à-dessous par rapport à la règle de 3. Et vous faites, on se rapproche de la deuxième minute, c'est-à-dire que vous faites le rapport, vous faites le total des avoirs de vos employés, moins, comment dire, l'épargne moyenne par rapport à 500 000, qui est de 4 millions. Si peut-être quelqu'un a 200 000, vous faites la règle de 3 et trouvez l'épargne après 10 ans, comment dire, de tous les employés pour trouver ce qu'un patron perd. C'est un peu ça. Et c'est vrai qu'ayant fait cette observation, on peut alors trouver, comment dire, ce que soit les gens perdent à l'État, ce que l'État perd et ce que le patronat, le syndicat patronal perd dans un État. Donc c'est un peu ça. Et vous avez résolu vos problèmes de vol. Donc c'est un peu ça. C'est tout. Bon, c'est vrai aussi que la plupart du temps, il y a certains montants qu'on ne répertorie pas. Si peut-être la personne n'a pas... il y a des biens qu'on ne peut pas retracer. Et c'est la deuxième minute, on en reparlera pour savoir comment on peut retracer.